Richard, merci Monsieur le Président pour votre présentation. Tout à l'heure, le professeur a déjà parlé de chimiothérapie intrapéritonéale. Tout à l'heure, le professeur a parlé quelque chose d'assez macroscopique et maintenant, je vais parler uniquement de la chimiothérapie intrapéritonéale. Et donc, il s'agit de nous sommes chirurgiens, vous savez que le chimiothérapie, il y a plusieurs méthodes. Premièrement, c'est la méthode de c'est-à-dire une chimiothérapie qui commence tout de suite après l'opération. Mais aujourd'hui, je vais parler de HIPAC, c'est-à-dire chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. Je sais que ça a été mené des essais en Italie, mais je ne sais pas quelle est la situation en France. Peut-être les médecins français sont un peu réticents et le résistant le plus vient de l'Allemagne. Je sais que les docteurs allemands détestent le chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de l'avantage de cette méthodologie. C'est un HIPAC est quelqu'un de très connu. Il a beaucoup travaillé dans la chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. Et jusqu'à maintenant, la chimiothérapie intrapéritonéale, il y a déjà 3 études multicentres. Le premier, il étudie on injecte 100 grammes de PPP et le problème, c'est qu'il y a toxicité et ce sont des études menées par les oncologues et ce ne sont pas le travail de notre part. Et donc, deuxième étude également injectée dans le ventre il y a une solution encore plus grave. Donc, ils ont ajouté DDP 100 et 8e jour, ils vont injecter encore 13 grammes. Donc, c'est pour accepter par NCI, mais il y a une partie des médecins chinois qui sont adeptes de cette méthodologie, mais en tant que chirurgien, nous ne sommes pas d'accord avec cette solution. Donc, sur l'analyse, on parle des 9 études de recherche clinique. Donc, PFS a réduit de 20%. Et puis, sur de la survie globale, il y a une amélioration de 19%. Et il y a beaucoup de données, à part. Donc, la plupart des médecins, ce sont des petites maladies. Ils pensent qu'il n'y a pas de réponse à l'IP. Donc, il n'y a que une seulement réduction de taux de décès, seulement de 19%. Et actuellement, quels sont les problèmes pour les chimiothérapie intrapéritonéale? Et ce sont des questions posées par les docteurs américains, anglais et allemands. Premièrement, c'est la dose de cisplatine, le volume entre 75 et jusqu'à 100 mg médicament. Et donc, il y a une toxicité assez grave, toxicité assez importante. Moi, je n'ai pas fait ce genre d'essais, mais je pense que ce n'est pas négligeable pour les patients graves. Et puis, on parle de paclitaxel. On utilise maintenant 24 heures. Nous savons que maintenant, on utilise pendant seulement 3 heures. Et donc, 8 jours après, il faut encore injecter le paclitaxel. Donc, je pense que le temps de traitement est très long et je pense que c'est assez douloureux pour ces patients. Et troisième problème, est-ce qu'on peut pas ne pas injecter Plaqticine 60 en 8 jours? Ou bien c'est une société le pharmaceutique, essaie de vendre ses produits pour le traitement de première ligne. Est-ce que ce sont des raisons commerciales ou des raisons médicales? Et on réfléchit sur de suppression de 8e jour de l'injection de Paxiline. Et troisième question, il y a beaucoup de cancers, mais
Et je suis toujours d'accord avec les médecins, le point de vue allemand. Donc maintenant, le IP reste encore en stade expérimental. Il n'y a pas encore un standard pour le soin de première ligne. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution standard. Et en fait, chimiothérapie entre IP est efficace, mais pour l'instant, la solution n'est pas acceptée par tout le monde. Et dernièrement, est-ce qu'on va utiliser la chimiothérapie intrapéritonale hyperthermique ou non? Et surtout pour... Donc cette solution a été proposée par le chirurgien. Est-ce que pour les oncologues, on va aussi utiliser cette méthode? Ça, il y a des discussions. Là, c'est une comparaison. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on va utiliser cisplatine ou utiliser carboplatine? Donc, la ligne rouge, et donc c'est une comparaison entre le carboplatine dans l'intraveineuse. Et donc, il pense que l'utilisation de carbone est peut-être plus efficace que le cisplatine. Et donc nous acceptons peut-être cette solution. Je pense que ces trois courbes, la comparaison, et il n'y a pas de grande différence entre les trois courbes. Et ça, c'est GOG 114 plus 172. Et donc, une augmentation de survie totale, il y a une amélioration à 61,8 jusqu'à 51,4. Donc là, c'est une valeur assez reconnue, acceptée. Et donc, ce que moi, je suis chirurgien. Donc, après la chirurgie, est-ce qu'on peut déjà commencer par la chimiothérapie et intrapéritonale? Il y a plusieurs avantages. Premièrement, c'est que je peux terminer les chimiothérapies 4 fois par semaine et ça permet de liquider les tumeurs résiduelles après l'opération. Et donc nous avons publié on a fait une étude rétrospective et nous avons révélé que ça peut être efficace pour les... Donc nous avons fait une étude en 2 phases, multiples centres. Et je vous ai déjà dit que ce sont des études de thérapie exécutées par les chirurgiens 1 fois par semaine avec splatine, 1 fois par semaine et 4 fois. En 1 mois, nous avons terminé ces 4 séances. Ensuite, on va faire chimiothérapie standard intraveineuse. Et j'ai discuté avec le docteur américain, mais cette étude est basée sur, avec mon directeur, enfin c'est une méthode classique. Et c'est pourquoi nous allons essayer cette solution combinée et pour voir si c'est efficace sur les patients chinois. Peut-être la situation est un peu différente de celle de la France. Actuellement, les patients chinois, donc ils doivent payer une partie de charges médicales et donc c'est assez lourd pour la famille depuis la première apparition jusqu'à la récidive. Donc, c'est très peu couvert par la sécurité sociale. C'est pourquoi, donc, en tant que médecin chinois, nous devons nous mettre au service des patients chinois et en fournissant les médicaments moins chers, moins onéreux. C'est pourquoi nous pensons à cette solution combinée de la chimiothérapie. Donc, nous avons traité 218 patients et en fait, 109 est classé dans le groupe de chimiothérapie intraveineuse. Et donc, l'âge moyen, c'est 45 ans et pour l'intravirus, c'est 57 ans. Et donc, ces patients sont légèrement plus jeunes que les patients occidentaux. Donc, ils sont peut-être mieux résistants à la toxicité. Et nous avons classé en trois résiduels, donc la différente taille.
entre 5 mm jusqu'à 1 mm. Voilà, c'est la réaction aux effets toxiques. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de... En fait, pour l'intrapéritonéal, les effets toxiques sont plus graves. Donc, le problème, c'est le SOMI. Donc, la réaction à le SOMI est plus élevée que l'intraveinus. Ensuite, le problème, c'est l'anémie. Et donc, lorsqu'on utilise le platine, donc le taux de leucémie est un peu plus élevé. Troisièmement, c'est la réaction gastro-intestinale. Et donc, la réaction c'est un peu plus élevée. Mais par rapport au résultat de la thérapie, ça vaut la peine d'endurer cette maladie. Et ensuite, le PS donc passe de 16,8 à 21,8 et une chute de 34%. Et ça, c'est jusqu'à maintenant, on constate que au niveau international, c'est la meilleure performance au niveau international. Ce qui est encourageant, comme dit mon professeur Richard, est-ce que nous pouvons trouver, est-ce qu'on peut éradiquer, éliminer le dernier cellule cancéreuse grâce à IPT, chimiothérapie? Et donc, le problème, c'est que donc, il n'y a pas de résiduel et le risque de récidive s'élève à 50%. Et c'est grâce à nos opérations chirurgicales, nous voudrions éliminer le plus possible les cellules cancéreuses. Ensuite, grâce à la chimiothérapie menée tout de suite après l'opération, et donc on va tuer les cellules résiduelles afin d'éradiquer la maladie. Et ça, c'est l'objectif que vise la chimiothérapie. Mais pour les petites cellules, on n'a pas voir la différence sensible. Et ça, c'est la différence par rapport aux autres. Et bien sûr, nous devons encore faire le suivi des patients pour vérifier. En gros, grâce à 28 jours de chimiothérapie post-opérationnelle, pendant 12 mois, le taux de PSS augmente de 17% et PS augmente de 5,6 mois, TSTS augmente de 7,9 et TSST augmente de 10,7%. Donc, je suis sûr que nous allons avoir un meilleur effet. Ce qui est plus encourageant, c'est que, je l'ai déjà dit, les patients chinois, durant leur processus de séjour, ça leur coûte très cher. Et c'est pourquoi notre chimiothérapie IP et donc a un très bon rapport qualité-prix. Et puis, si on compare avec d'autres essais cliniques, donc GEO 2550, JGO et NCIC, donc les différentes recherches, ils ont ajouté donc PDX, DOSDENS et BEV. Il utilise aussi CDDP pour remplacer le carbo. Et même au Japon, au NCAC, il comprend. Mais donc, selon notre clinique, donc je pense que la chimiothérapie IP et peut-être convient mieux aux patients qui ont fait les opérations chirurgicales. Mais cette hypothèse reste à vérifier. Mais pour terminer, pour conclure, donc ce que nous faisons, c'est une étude qui est menée à partir de 2009. Et nous essayons de faire cette étude chinoise sur le plan pendant 10 mois, le BSF aux 12 mois, où le survie global et donc les patients chinois profitent pleinement de cette thérapie.
Et donc, c'est une recherche en cours. Un autre point chaud, c'est les relations entre la mutation BRCA et d'autres anomalies génétiques. Avec une chimiothérapie péritonéale, on peut améliorer la survie des patients. Et mais dans notre études n'ont pas corroboré cette hypothèse. Et je vous remercie pour votre attention.